Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 8 avril. On est encore dans les énergies de la pleine lune. Puis je sais pas comment ça s'est passé pour vous la pleine lune, mais pour moi ça a été très intense. J'ai vécu de grosses libérations. Et honnêtement je pense que c'est une des plus grosses libérations que j'ai vécues. C'était comme plein de petites libérations, mais ça a fait comme quelque chose de très gros finalement. Ça m'a donné le goût en fait de vous faire une vidéo pour vous parler de comment moi je libère, de comment ça se passe, parce que c'est peut-être pas une notion facile pour tout le monde. Je pense que j'en suis à, je sais pas, je les compte pas, mais j'ai comme fait beaucoup de libérations dans le dernier 1 an et demi. Puis j'arrive toujours à la même chose à chaque fois que je dois libérer. C'est à me dire, ok, j'ai aucune idée de comment je vais y arriver, puis je sais pas comment faire pour sortir ça. Et pourtant, ça fait 1 an et demi que j'en fais, je pense que j'en ai fait plus d'une 50aine. Donc j'ai envie de vous partager mon expérience aujourd'hui. Sachez que, bien sûr, c'est différent pour tout le monde. Vous allez peut-être pas raisonner avec ce dont je vais vous parler, puis c'est vraiment correct, il n'y a vraiment pas de problème. Juste prenez ce qui résonne avec vous, puis laissez ce qui ne résonne pas. Mon éveil spirituel, c'est vraiment un éveil akashique. Donc je connecte beaucoup à toutes mes mémoires de vie antérieures ou parallèles, selon comment vous voulez les appeler. Parallèle, c'est quand on pense que le temps n'est pas linéaire et que donc on vit toutes nos vies dans le même espace-temps finalement, au lieu de les vivre de manière linéaire dans le temps. Donc c'est vraiment là-dessus que je libère beaucoup. Bien sûr, je libère aussi du stuff de cette vie-ci, mais le 3/4 des choses que je libère, c'est vraiment des choses qui appartiennent à d'autres vies, à d'autres mémoires, aussi au niveau de la mémoire transgénérationnelle, beaucoup de stock de mes ancêtres aussi, de ma lignée de femmes. Pour moi, souvent, quand j'ai quelque chose à libérer, ça vient le matin. Quand pendant la nuit, je fais des rêves, puis je sais pas si vous êtes du genre à rêver beaucoup ou pas, mais moi j'ai toujours fait des rêves assez... c'est vraiment des films là, puis c'est assez bouleversant en général. Il se passe toujours des choses vraiment dark, vraiment difficiles. Puis je me suis rendu compte que ces rêves-là, ils sont tous liés à des mémoires, à d'anciennes mémoires. Donc en ce moment, comment je fais pour libérer, c'est que souvent, le matin, je vais me réveiller, puis j'ai fait un rêve vraiment sombre pendant la nuit, où quand je me réveille, j'ai vraiment un sentiment, je me sens pas bien. Les gens qui font ce genre de rêve, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est comme tu te réveilles le matin, puis c'est lourd, c'est vraiment désagréable. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des messages, des indices pour que je libère. Ça peut aussi être une conversation avec quelqu'un qui va me faire remonter quelque chose, une émotion forte ou une réaction très forte. Ça peut aussi être en méditation. D'un coup, il y a une émotion qui remonte. Des fois, j'ai des visions qui viennent ou... ouais, c'est ça, je vois des choses pendant mes méditations, c'est comme un petit film qui se fait là. Parfois, ça va être des parties de mon corps qui me font mal, donc je vais ressentir une douleur à certains endroits, puis ça va être, par exemple, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup mal au niveau de mon omoplate gauche. Puis en général, quand c'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller fouiner là-dessous. Donc ensuite, comment je fais une fois que j'ai identifié qu'il y a quelque chose à libérer? Parfois c'est mes cartes aussi,
Parfois je tire un oracle, puis là ça me dit « Eh oh, t'as pas compris !» Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de t'expliquer, mais il y a quelque chose à faire. Une fois que j'ai réussi à connecter à ça, en général je vais me mettre dans un endroit où je me sens en sécurité, où je sais que je vais pouvoir prendre mon temps. J'ai tendance à m'isoler quand je peux. Ça m'arrive aussi de libérer en plein milieu du salon, sur le tapis, avec ma fille qui joue autour, parce que c'est aussi ça la réalité d'être en famille, c'est aussi peut-être ça la réalité aussi pour beaucoup dans cette période de confinement, de pas forcément pouvoir s'isoler. Puis au début c'était un peu étrange pour ma famille quand je libérais beaucoup comme ça, mais maintenant ils sont juste habitués, puis ils me laissent le temps, puis ils savent qu'il faut que ça sorte. Donc ce que je vais faire souvent après ça, si je peux me mettre dans un endroit confortable et isolé, je vais fermer les yeux, prendre quelques respirations, puis demander à mes guides de m'aider, de me montrer, de me faire ressentir qu'est-ce que c'est quoi le feeling. Des fois c'est pas toujours clair, des fois je sais qu'il y a quelque chose, puis c'est pas clair ce que c'est, et que juste fermer les yeux, prendre un temps, puis à ce moment-là, au moment où je demande, il faut vraiment que je sois connectée à ce qui est là et à la réponse que j'ai. Parce que souvent c'est assez immédiat. Je vais avoir soit une émotion, soit une vision, soit une intuition très forte. Puis il faut vraiment se faire confiance à ce moment-là. S'il y a une grosse émotion de colère qui arrive, c'est quelque chose lié à la colère. S'il y a une grosse émotion de tristesse. Puis là, la chose vraiment importante, c'est plonger dedans. Fait que si vous avez une grosse émotion qui monte, laissez-la sortir. Et c'est pour ça que d'être dans un endroit calme, ça peut aider. S'il y a de la tristesse qui monte, laissez-la sortir. Pleurez, puis essayez de voir qu'est-ce qui est là, à quoi elle est rattachée cette tristesse, c'est quoi, d'où elle sort. Puis souvent on va avoir des intuitions, en tout cas moi souvent j'ai des intuitions qui me disent, puis je comprends d'où ça vient, à quoi c'est rattaché. Des fois il n'y a pas forcément besoin de comprendre, des fois il faut juste laisser les émotions sortir et se libérer. Donc vraiment laisser sortir ce qui est là, s'il y a besoin de crier, crier, s'il y a besoin de chanter, chanter. Des fois besoin de bouger le corps aussi. Pour libérer la danse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mettre de la musique sur laquelle qui bouge un peu, puis juste bouger le corps. Puis moi j'allume souvent une bougie, puis avec l'intention vraiment que l'esprit du feu soit là, puis qu'il puisse m'aider à transmuter ce que j'ai à transmuter. Puis juste ce geste-là, vers le feu, quand on le fait avec tout le corps, puis vraiment avec l'intention de libérer, c'est vraiment, vraiment puissant. Ça aide énormément. Donc ouais, vraiment faire avec ce qui est là. Depuis que j'ai eu mon éveil de la Kundalini, c'est sûr que ma Kundalini m'aide beaucoup à libérer. Généralement elle monte dans mon corps, puis je libère beaucoup en toussant, en crachant, et que ça aussi c'est quelque chose, des fois c'est pogné, puis juste de le visualiser monter, puis de le tousser, puis de le visualiser sortir, ça peut vraiment aider. Moi c'est ça que ma Kundalini fait, c'est comme ça monte, ça vient déloger tout ça, puis ça sort. Donc vraiment être connecté à son intuition, puis suivre les directives que notre âme nous donne en fait, et que nos guides nous donnent, même si ça a l'air étrange, même si c'est genre mets-toi à quatre pattes sur ton tapis et pleure. C'est correct, puis juste si vous êtes tout seul dans votre pièce là, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous êtes tout seul dans votre pièce, il n'y a personne qui va vous juger. Fait que allez-y là dans votre douche à quatre pattes par terre en train de pleurer et de cracher, c'est correct là, il n'y a personne qui vous voit de toute façon. Et que c'est vraiment ça, laisser sortir les émotions le plus possible. Souvent quand on a des choses qui remontent comme ça, des rêves, l'inconscient qui parle, une situation, une émotion qui remonte, ça remonte juste pour pouvoir sortir. C'est comme si pendant beaucoup de vie, pendant beaucoup d'années, on a comme juste mis tout ça sous la terre, on a comme laissé la boue, puis
on a tout enfoui les choses, puis là, ça sort, puis c'est comme, youhou, on est là, puis c'est que, fou, pour que ça s'en aille. Et que laisser partir, c'est super important. Parce que si vous refoulez encore, ben ça va rester, et ça s'en ira pas. Puis là, on est vraiment dans un temps où on a besoin de libérer, vraiment le plus possible. C'est vital en fait. Puis les énergies en ce moment sont vraiment fortes pour nous permettre de vivre ces libérations-là. J'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, n'hésitez pas. C'est sûr que c'est vraiment un mécanisme qui est propre à chacun. Ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour d'autres. Il y en a qui vont plus connecter à la danse, envoyer au feu. Il y en a qui vont plus connecter à... Moi, par exemple, je connecte beaucoup à l'eau. Et que dans ma douche, à tousser, cracher, pleurer, ça marche vraiment fort pour moi. Des fois, il va y avoir besoin d'hurler. Des fois, faire un tour en voiture, puis hurler dans sa voiture. Puis là, d'un coup, se mettre à tousser. Puis hop, ça y est, c'est passé. Puis je pense que le plus important, c'est d'avoir le courage d'essayer. C'est d'avoir le courage de se poser, de se dire, ok, il y a ça, qu'est-ce que je fais avec ? Qu'est-ce que je fais avec ? Puis juste d'écouter ce que ça dit à l'intérieur. Puis d'y aller. Puis souvent, quand on a quelque chose à libérer, on n'a pas envie d'y aller. En tout cas, moi, quand j'ai quelque chose à libérer, souvent, je fais ma drama queen. Puis je suis comme, non, je vais jamais y arriver, je suis fatiguée, j'ai pas envie, au secours, c'est trop dur. Mais ça, c'est l'ego qui est super freak parce qu'il sait qu'on va sortir du gros stock, qu'on va se reconnecter encore plus à notre âme. Puis l'ego, il n'a pas envie de perdre le contrôle. Donc c'est juste d'avoir le courage de bypasser ça. De dire à l'ego, ok, je t'entends, c'est correct, retourne à ta place, c'est moi qui m'occupe. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite de surfer au mieux sur ces vagues énergétiques en ce moment et de rester dans vos cœurs. C'est vraiment ça. Ça revient beaucoup en ce moment, ce message, mais c'est vraiment s'accueillir avec amour, laisser sortir ce qui a besoin de sortir, toujours en restant dans votre cœur, puis avec connecté à l'amour pour soi. Vous n'aurez pas l'air ridicule si vous êtes dans votre douche à crier et à pleurer, c'est ok. Et juste arrêter de se juger et juste s'autoriser à être, c'est ok. Et que je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.